sentent qu'elles sont dans un espace appelé AIS. Quand les populations vont se sentir qu'elles sont dans un espace appelé AIS, cela va créer un sentiment de fraternité, un sentiment d'amitié. Et vous allez voir que ce sentiment de fraternité et d'amitié aura un impact positif sur les forces de défense et de sécurité. Le militaire malien se sentira burkinabé quand il sera au Burkina. Le militaire burkinabé se sentira nigérien quand il sera au Niger. Ça veut dire que nos forces armées pourront collaborer dans la fraternité, dans l'amitié et surtout dans la confiance. Puisqu'en réalité, de par le passé, on a voulu que nous croyions à une chose qui est vraiment utopique. C'est de nous faire croire qu'il y a une armée à part et une population à part. Ça n'existe pas. Et on a même pu faire croire ça à certains de nos soldats que le militaire, c'est un homme à part. Le militaire, il est particulier. Non. Le militaire vient de la société. Le militaire est un produit de la société et la société lui a délégué des prérogatives. Votre devoir en tant que militaire, en tant que soldat, en tant que gendarme, en tant que policier, c'est de nous sécuriser. Alors, quand les militaires vont sentir que les populations sont dans la fraternité, sont dans la cohésion, elles-mêmes, les forces armées, les armées vont s'impliquer, les armées vont se sentir solidaires pour relever d'abord les défis. Donc, moi je dis, et ça c'est une mission politique, pour que nos armées soient efficaces, il faudrait que nos leaders, le capitaine Traoré, le général Gueïta et le général Tchani travaillent réellement à ce que l'AIS soit une AIS des peuples, une AIS des communautés. Ça, c'est un défi à relever. Voilà pourquoi je milite, je dis toujours qu'il faudrait qu'on aille même à mettre en place des institutions de l'AIS. À Bamako, à Niamey, à Ouaga, je ne sais pas. Et qu'on arrive à avoir des experts burkinabés, maliens et nigériens qui vont travailler ensemble sur nos préoccupations existentielles, sur nos préoccupations fondamentales. Et c'est partant de cela, quand ces défis seront relevés, que nous allons peut-être, que nous allons avoir, pas peut-être, que nous allons avoir certainement une armée qui va s'unir et qui va défendre nos intérêts. Oui, un acquis très de défense vient remettre en cause la pertinence des forces néocoloniales organisées au sein du G5 Sahel, qui était une initiative franco-américaine de sécurisation du Sahel. Et comme le grand frère Sigiré le disait, est-ce que vous pensez que historiquement ils ont été capables de sécuriser, de protéger un peuple? Mais l'inverse a été possible. N'eût été la vaillance et la bravoure des tirailleurs sénégalais, la France aurait été effacée du globe terrestre. Aujourd'hui, on n'en parlerait pas et serait certainement fusionnée dans l'Allemagne. Et certains pays européens n'existeraient pas, comme la Belgique. Bref, c'est pour dire que en sortant du schéma de sécurité de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que nous soyons indépendants, nous commençons par jeter les jalons de l'indépendance. Et ça commence par l'affirmation d'une capacité de défense, d'une capacité d'initiative. Et nos armées ont montré par l'Alliance de défense qu'ils peuvent adresser les grands défis sous-régionaux. Ils ont créé une armée qu'ils sont en train de déployer et qui fait des résultats. Et je pense que cela doit inspirer l'UA, l'Union africaine qui continue de vivre à la merci de sécurité onusienne qui a fini par un chapelet d'échecs en Centrafrique, au Congo. Est-ce qu'il faut continuer à déléguer notre sécurité qui relève de l'intimité des nations sérieuses? Est-ce que vous pensez qu'en 1966, quand De Gaulle dit à l'armée américaine de plier bagage, ce n'est pas qu'un sentiment nationaliste vide, mais c'est un sentiment de revendication d'honneur, de désir de se responsabiliser par rapport à ses propres défis. Et c'est ce que nos forces combattantes aujourd'hui font, et avec brio, avec esprit de sacrifice. Quand vous voyez les convois, nous on était récemment à Kaya, mais quand la tête du convoi est à Dori, la queue n'a même pas encore quitté Kaya. Regardez l'envergure d'une escorte de cette taille-là. Mais vous pensez qu'avec des statues de soldats qui s'entraînaient avec des armes en bois, on a vu, c'était la coopération vivante et très fructueuse avec la France, ou c'est avec des bois. Vous pensez qu'avec ça, on peut oser adresser un convoi de la taille de 1000 camions, de 2000 camions? Cela montre que nous devons être fiers de ces forces combattantes qui font rayonner sur nos visages l'espoir. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer leur vie qui prête pour
de citer.